Salut à tous, c'est Pang de la chaîne Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler énergie, va parler de notre énergie dans nos décisions, notre énergie dans nos actions et cet élément que je vous avais déjà partagé, cette difficulté à beaucoup de personnes de trouver ou de canaliser cette énergie pour aller dans ses projets et avancer dans son quotidien. Je vous en ai déjà fait part dans euh, l'une des problématiques majeures, je trouvais, en thérapie. C'était pas forcément que les gens n'étaient pas motivés, que les gens n'étaient pas prêts à travailler sur eux, modifier des actions, des comportements, des pensées, etc. Mais plus l'énergie que ça allait leur demander et cette difficulté à générer ou maintenir cette énergie. Et je pense que c'est un des facteurs qui, dans notre quotidien, est peut-être le plus compliqué. Parce que si on n'a pas d'énergie, on va très difficilement mettre en place des choses. Et quand on a de l'énergie, il y a la question à se poser de est-ce que je suis prêt à faire une dépense d'énergie, ce qu'on va pouvoir appeler un effort, pour accomplir ce que je souhaite, sachant que il n'est pas dit que l'énergie exploitée apporte un retour, quel qu'il soit. En l'occurrence, on aimerait un retour positif. Pour avoir une juste rétribution de l'énergie qu'on a dépensée. Donc, vous savez que moi, j'aime bien ce principe de dette ou de gain. Et là encore, on se retrouve sur cette notion qui est particulièrement délicate parce que on pourrait se dire, bah, moi j'ai envie, j'ai un désir, je peux même me projeter, je peux même faire de la méditation, de l'auto-hypnose, de la visualisation créative, etc. Euh, je peux me dire, bon bah, je commence à me planifier des choses. Je me mets en place des étapes. Je définis clairement mes objectifs. Seulement, au bout d'un moment, une fois que vous avez arrêté de gratter du papier, vous avez arrêté de faire fonctionner votre tête, il y a un moment ou un autre, il y a l'application, la mise en action. Et là, ça demande de l'énergie, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle et physique. Donc, cette démarche de mise en création qui passe par le corps, et c'est là où c'est intéressant de voir nos centres. On a certains centres qui vont avoir plus de mal à mettre en place une action, et cette mise en relation avec l'énergie qu'il nous faut est parfois hyper complexe. C'est là où on voit des gens super motivés, réellement, hein, c'est-à-dire c'est pas que un storytelling pour le monde entier, même s'il y a un peu de storytelling pour soi, mais la notion de rentrer en contact avec comme on démarre une voiture, l'explosion qui va faire l'étincelle pour après commencer à faire tourner le moteur, et ben il y a quelque chose qui bloque. C'est comme si ce premier coup de clé, où aujourd'hui il n'y a plus de coup de clé d'ailleurs, euh, est énergivore. Mais après, ce qu'on va dépenser, ça va être également énergivore. C'est là, si on reprend aussi bien le moteur explosé en Lyon que le moteur électrique aujourd'hui, notre consommation va faire que ça va aller très très vite entre l'exaltation, voire même l'étincelle qui, ce coup-ci, ne nous a peut-être pas donné ou demandé particulièrement euh, beaucoup d'énergie. Par contre, on va consommer très vite. Et ça, on l'a déjà remarqué. Hein. Enfin, en tout cas, n'hésite pas à observer et à me dire si vous l'avez vécu, mais cette notion où quand on est dedans, on est dans cette espèce de projection et on agit direct. Donc on a pris la décision d'y aller, on commence directement, on n'attend pas. On a l'impression que c'est facile, on y va, on y va, on y va. Il suffit que la journée se finisse, on aille se coucher, on doit reprendre le lendemain. Et là, le démarrage, il est chaud. Donc cette notion d'énergie, je la trouve intéressante parce que elle nous fait beaucoup réfléchir à
comment je vis ma vie en fonction de l'énergie que j'ai. Or, la plupart du temps, quand on est en psycho, on se dit, bah ouais, mais tout est dans la tête. Tout est dans la tête, ouais et non. On a une influence de la tête sur le corps et du corps sur la tête. On se retrouve donc dans des situations où on a des gens qui veulent vraiment sortir de quelque chose, avancer vers, et qui n'arrivent pas à avoir l'énergie nécessaire pour. Souvenez-vous, hein, dans un des programmes initiaux du cerveau, la conservation, en tout cas la gestion de l'énergie est quelque chose de fondamental à notre existence. Alors, ce que je trouve vraiment intéressant et stimulant, c'est de se dire, ok, donc j'ai une énergie limitée, j'ai des projets qui souvent sont nombreux, parfois peuvent sembler illimités, hein, mais ils sont toujours limités. J'ai la projection qui, là, nous ramène à beaucoup d'illusions, avec toutes nos idéalisations. J'ai la mise en action, et après, j'ai surtout la répétition de la mise en action. Et quand je mets en action, que j'ai l'énergie suffisante, il y a l'effort, donc l'élément qui est de maintenir l'énergie, le niveau d'énergie, pour avoir un résultat. On a les Asiates, notamment chinois, indiens, qui parlent de Qi pour les Chinois, de Prana pour les Indiens. Ils parlent d'une énergie vitale. Et ils la développent au travers de yoga, par exemple, ou pour les Indiens, ou de Tai Chi, Qigong pour les Chinois. C'est-à-dire qu'on a une civilisation qui prend en compte l'importance du développement de l'énergie, et elle va passer par une énergie physique avec tout un travail lié à la psyché. On revient sur ce modèle où il n'y a rien de nouveau, hein, mais parfois on l'oublie un peu quand on fait que de la psychothérapie ou autre, de dire, ouais, mais faites une psychothérapie active, exploitez le corps. Parce que si quelqu'un va mieux dans sa tête, mais qu'il n'est pas capable, apte de mettre en place des actions, il ira mieux dans sa tête un laps de temps et après, ça va s'écrouler. Dans le modèle, moi, que je vous présente, c'est décision qui enchaîne directement avec action. Après, on a la responsabilité des feedbacks. Mais c'est pas décision et je n'agis pas. Parce que dans ce cas-là, c'est comme si c'était une non-décision. On n'a pas réellement mis en place quelque chose. On s'est dit, ouais, super, mais c'est plus une projection, un fantasme, qu'une mise en réel, une exploitation de l'énergie pour obtenir quelque chose. Alors, on peut se dire, ouais, mais là, je suis dans la merde, parce que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas d'énergie, j'étais malade, je suis pas bien, pour plein de raisons, j'y arrive pas. Pour moi, aujourd'hui, il y a des petites solutions super simples, qui sont pas forcément, c'est rien d'innovant, hein, mais c'est se dire, quand vous n'avez pas des masses d'énergie, vous en avez quand même, hein, tant que vous arrivez à vous lever, et un peu à avancer, et c'est là où faire un peu d'activité physique, ou de vous plonger dans des systèmes qui doivent développer tout ça, travailler en pranayama, travailler en yoga tradi, qigong, tai chi, faire du sport, hein, clairement, le sport c'est très bien. C'est juste séquencer la dépense d'énergie. C'est-à-dire démarrer, visualiser, donc imaginer, etc. Directement décider, agir, et tout ça c'est un pack. Seulement vous le faites sur un laps de temps très court. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Ou vous avancez sur des projets. Vous prenez un projet, et pendant 5, 10, 15 minutes, peut-être une fois, 2 fois ou 3 fois dans la journée, vous avancez dessus, en écrivant, en mettant en place, en appelant la personne, en envoyant des mails, etc. Ou en faisant ce que vous avez à faire. Oui, c'est pas beaucoup. Oui, peut-être au bout du compte, au max, dans la journée, vous aurez fait un quart d'heure. C'est pas grave. Parce que ça va donner des feedbacks. Et les feedbacks sont des potentiels, surtout s'ils sont positifs, à nourrir une énergie et à se dire, tiens, ma dépense d'énergie a eu un feedback, donc je suis pas en dette, je commence à être en gain. Et donc ma dépense, elle a été compensée, et c'est plutôt cool. On reviendra dessus, quoi, en tout cas moi. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.